Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour votre JT sur Monaco Info. Voici les titres de ce mercredi 17 janvier. Le compte à rebours est lancé avant le coup d'envoi du Festival international du cirque de Monte-Carlo. Les répétitions s'enchaînent sous le chapiteau de Fontvieille avant les premières représentations vendredi. Nous recevrons dans quelques instants Alexis Grus. Il partagera avec nous ses souvenirs monégasques marqués par sa rencontre avec le prince Régnier III. Le futur de l'immobilier passerait-il par le Web 3.0 ? Le monde réel et virtuel se réunissent pour offrir une expérience unique de visite. Illustration ce soir avec Versity, le premier métavers immobilier. Monaco se distingue par bien des spécificités. Le droit du travail en fait partie. Le juriste Jean Billon organise prochainement un cycle d'études à ce sujet. Il sera aussi dans notre JT pour tenter de nous éclairer. Puis à la fin de ce journal, notre rubrique « Ceux qui font Monaco » mettra en lumière une maison fondée en 1927, la maison Narmineau. L'année 2024 est une grande année pour le Festival international du cirque de Monte-Carlo. Elle marque les 50 ans d'existence du plus célèbre festival de cirque au monde. Les artistes, les acrobates se sont réunis cet après-midi autour de la présidente de l'événement, la princesse Stéphanie, pour la traditionnelle photo de famille. Un instant chaleureux à l'approche du coup d'envoi de cette 46e édition si particulière. Avant d'aborder les premières représentations vendredi soir, les artistes ajustent les derniers réglages sous le chapiteau de Fontvieille. Fabien Bonilla et Sylvain Péroumal y ont assisté pour vous. Cette année, nous célébrons un double anniversaire, les 50 ans du Festival international du cirque de Monte-Carlo et le centenaire de la naissance du prince Régnier III, le prince qui a chéri tout au long de sa vie cette grande famille du cirque. Et pour que cette édition hommage soit réussie, les répétitions ont toute leur importance. Pendant plusieurs jours, tous les numéros sont réglés comme du papier à musique. Notre travail, c'est toute une vie de répétition, d'entraînement. Et là, ensuite, avant le spectacle, c'est vraiment défilage en costume, en musique. Parce qu'on est dans un environnement différent. Pour tout cas, l'orchestre live, les artistes, les lumières, voilà, pour se familiariser avec l'environnement. C'est super important et on se dit souvent que quand on a une mauvaise répétition, normalement la première est super bonne. Donc peut-être que ça sera encore mieux. Donc tu fais exprès de foirer les répètes alors? Non, je fais pas exprès, non, mais non, ça va bien se passer. Autour du festival, on est au moins une bonne centaine entre le son, lumière, orchestre, les techniciens qu'on a autour, ceux qui font partie du festival toute l'année aussi, qui travaillent pour que ce festival se mette en place. Donc, et à ce moment-là, tout le monde est là en même temps, bien concentré. Mais c'est une équipe qui travaille ensemble déjà depuis des années. Et donc, c'est même plus une équipe, c'est une famille. Les artistes, le son, la lumière, l'orchestre, on ne compte plus ces heures. Il faut que tout soit prêt le jour J. Que ce soit dans les airs ou sur terre, entre clown et numéro d'équilibriste, entre voltige et dressage, ce sont plus de 30 numéros qui s'enchaînent sous le chapiteau, comme ici, avec des chevaux. Participer au Festival international du cirque de Monte-Carlo est une consécration. Et moi, j'ai démarré le cirque et je connaissais ce festival et depuis tout petit, je voulais le faire. Et pour moi, ce festival, il représente vraiment quelque chose de déjà magique et incroyable, mais c'est surtout une ouverture sur le monde qui est incroyable parce qu'il y a tellement d'artistes et tellement de bons artistes qui viennent du monde entier. C'est pour moi le plus prestigieux festival au monde. Et voilà, moi je vais le voir tous les ans en tant qu'artiste de cirque et c'est vraiment un rêve et c'est un honneur, pour moi le plus grand honneur en tant qu'artiste de participer à ce festival. Tout comme le faisait son papa, la princesse Stéphanie, qui a pris le relais depuis des années, est extrêmement impliquée, que ce soit pendant le festival ou comme ici en amont, pendant les répétitions. Tout est préparé, étudié, rien n'est laissé au hasard. Cette 46e édition est un hommage au prince Régnier III. Il devrait y avoir quelques surprises, mais chut, je ne vous ai rien dit. Et vous l'avez aperçu dans ce reportage, nous recevrons demain la présidente du Festival international du cirque de Monte-Carlo, la princesse Stéphanie. Lui a bien connu le fondateur de ce festival, le prince Régnier III, car il a assisté à la création de cet événement devenu légendaire. C'était en 1974. Son nom est d'ailleurs connu mondialement. Alexis Grus et sa compagnie seront sur la piste du chapiteau de Fontvieille pour cette 46e édition. Il nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. J'imagine que c'est un plaisir pour vous de vous retrouver à Monaco pour ce rendez-vous si prestigieux qu'est le Festival du cirque. Comment vous pouvez imaginer ça? Avec un endroit aussi, je dirais, merveilleux, extraordinaire que ce chapiteau de Fontvieille, avec ce festival extraordinaire qui est pour moi, bien sûr,
le plus beau festival du monde, et dans lequel c'est le festival de l'émotion, c'est le festival de l'effort, de la performance, de l'artistique. Il y a tout, il y a tous les ingrédients, et qui a une qualité première, c'est d'être universel, dans tous les sens du terme. C'est un événement que vous connaissez très bien, voire même très bien. Oui, parce qu'en 2001, j'ai eu cet immense honneur d'avoir été clown d'or, remis par son Altesse Sérénissime le Prince Régnier. Et donc pour moi, c'est le festival des festivals. Hein. Y a pas... Et puis on a comme je le dis souvent, il faut que le spectacle vivant demeure au cœur de notre culture, parce que c'est ça la vérité. Il faut défendre l'art, et comme je le dis souvent, l'art c'est aussi la transmission. Et la transmission, celui qui maîtrise le geste, s'il ne le transmet pas au moment même où il est en mesure de l'exécuter, ce geste est perdu à jamais. Il faut protéger le geste et aussi la parole, bien sûr. Mais j'ai cette citation de Mahler qui vaut de l'or pour moi et qui dit la tradition n'est pas le culte de la cendre, mais la préservation du feu. Ça veut tout dire. Dans cette citation, il y a tout. Et il faut entretenir le feu. Je peux vous dire que le Festival international du cirque de Monte-Carlo, c'est un feu d'artifice. C'était la pensée aussi du prince Régnier III, qui était un véritable passionné de cirque. C'était un passionné aussi de l'humain. Il n'était pas pour le bien-être animal, il était pour le bien-être ensemble. Comme moi je le dis tout le temps, il faut se battre pour le bien-être ensemble, pas pour l'un ou pour l'autre. Ça peut être l'un et l'autre. Du reste, on n'a pas le choix, il faut vivre ensemble. Quels sont les souvenirs que vous gardez à ses côtés? Des souvenirs de grandes émotions et puis des conversations d'une limpidité formidable, parce qu'il était comme moi aussi passionné du présent. Parce qu'il disait comme moi que le présent était l'avenir. Et il faut s'occuper du présent. On est dans un monde où on se préoccupe énormément du passé, parce qu'on construit des immeubles, des choses extraordinaires sur le passé, et puis on se projette dans l'avenir et dans l'avenir. Mais l'avenir, il ne peut pas avoir d'avenir sans le présent. Donc il faut bien se préoccuper d'aujourd'hui. Alexis Grus, vous partagez un point commun avec le festival cette année. Votre compagnie, Grus, fête également un anniversaire, celui des 50 ans de sa création. Parce qu'on est nés ensemble. On n'y est pour rien. C'est une belle naissance. Moi, je suis arrivé à Paris en 1974, voilà, pour fêter le bicentenaire de la piste. Alors, il faut se rappeler quand même que le Festival de Monte-Carlo, le cirque Knie en Suisse, le cirque Krone en Allemagne, le cirque Togni en Italie et le cirque Grus en France, nous sommes les 5 seuls à avoir possédé une piste en terre végétale et en sûre. Alors, c'est l'espace scénique qui est le plus fertile qui existe au monde, avec un ingrédient fertilisant incontournable, le crottin de cheval. La famille Grus sera nombreuse à se produire lors de cette 46e édition. Vous êtes venus en force, on peut le dire. Nous sommes là, 4 générations. 4 générations. Mon épouse et moi, mes enfants, mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants. Oscar et Tristan. Alors, Oscar, vous savez pourquoi? On a été récompensé par la République française, par la Légion d'honneur. On a été récompensé par le Clown d'or, par son Altesse Sérénissime, le Prince Régnier III. Et alors, il manquait un Oscar, alors on l'a fait nous-mêmes. À édition spéciale, spectacle spécial également, Alexis Grus, un tableau équestre inédit, réalisé là par 3 générations. Absolument. Là, on vient de terminer la répétition. Je suis encore dans le costume de la dernière répétition. Et puis, il y a du jonglage à cheval, il y a de l'acrobatie à cheval. Et puis, il y a surtout le symbole du cirque à l'ancienne, comme on dit. C'est les cuillères à panneau qui exécutent ma fille Maud d'une façon merveilleuse. Il est important encore de rendre hommage au cirque d'autrefois, selon vous? Alors, moi, vous savez ce que disait mon père? Il disait que la reconnaissance était une maladie des chiens qui n'était pas transmissible à l'homme. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce que disait mon père, parce qu'il faut de la reconnaissance pour ceux qui ont fait. Comme on peut avoir qu'une reconnaissance immense par rapport à ce qu'a fait le prince Régnier et ce que font aujourd'hui la princesse Stéphanie et le prince Albert. Eh bien, merci beaucoup, Alexis Grus, de nous avoir fait l'honneur d'être avec nous ce soir sur Monaco Info. Et on vous retrouve donc sous le chapiteau de Fontvieille pour le Festival international du cirque de Monte-Carlo. Merci. Bonsoir.
Dans le reste de l'actualité, la princesse Charlène, présidente d'honneur de l'association Pink Ribbon Monaco. L'information a été communiquée via les réseaux sociaux du mouvement qui s'engage dans la lutte contre le cancer du sein. Cette annonce intervient alors que Pink Ribbon Monaco organise dans quelques semaines, le vendredi 2 février, un gala au casino de Monte-Carlo afin de récolter des fonds pour soutenir une étude portant sur le dépistage du cancer du sein et menée ici même à Monaco par le centre hospitalier Princesse Grace. Ce vendredi, de 10h à 12h, la préfecture des Alpes-Maritimes va organiser un exercice d'alerte tsunami. Même si la principauté n'y prend pas part, il est possible que vous receviez un message d'alerte sur vos téléphones portables. Comme annoncé, il s'agira d'un simple exercice, pas de panique donc. Si vous le recevez, ce message ne nécessite pas de réponse ou d'action spéciale. Le futur de l'immobilier passerait-il par le Web 3.0 ? Le monde réel et virtuel se réunissent pour offrir une expérience unique de visite. Illustration ce soir avec Versity, le premier métavers immobilier. Il était présenté mardi soir au Yacht Club de Monaco et Vanessa Dessy vous en dit plus sur des images de Marie FB. Répondant au nouveau mode de vie, l'immobilier 3.0 rassemble une communauté grandissante. La start-up Versity souhaite bousculer le marché en le digitalisant à 100% grâce au métaverse. L'idée est venue qu'on a testé beaucoup de choses avec l'entreprise. En fait, toutes les entreprises, toutes les startups, on se cherche en fait. Et quand on trouve vraiment quelque chose d'utile à la fois pour le client, mais pour les professionnels, c'est là que ça devient intéressant. Et c'est ce qu'on a fait avec Versity. L'immobilier 3.0, c'est un grand changement en fait. C'est une vraie évolution dans l'immobilier. On amène des outils qui permettent aux clients de ne pas se déplacer, de faire beaucoup de choses à distance. Donc il y a un gain de temps pour les professionnels. Le marché de l'immobilier rencontre une crise. Il est aujourd'hui confronté à d'importantes difficultés de financement. Le tout mêlé à un grand changement de consommation. Les outils intelligents offrent ainsi la clé vers une nouvelle ère. Il y a eu un rebond post-Covid, en tout cas, sur tous les appartements, les maisons, tous les biens immobiliers qui ont des jardins, en fait. Par contre, les choses ont changé avec les banques qui ont un petit peu resserré les taux et qui ont augmenté les taux, donc c'est devenu difficile. Écoutez, j'ai 4 enfants et mes 3 filles ont des wallets. Donc je pense que c'est un produit à la fois pour les jeunes, c'est un produit pour tout le monde. Et on ne croyait pas à Internet quand c'est sorti à l'origine. Tout le monde se demandait ce que c'était. Là, c'est un petit peu nouveau. Il y a beaucoup de choses à faire. Il faut l'expliquer très simplement. Mais en tout cas, je pense que c'est le monde de demain. En 2024, Versity souhaite encore plus démocratiser l'offre en créant une solution de commercialisation tout en un, en utilisant les dernières technologies avec des coûts marketing inférieurs aux solutions actuelles. Le droit du travail en principauté est un vaste domaine. Il comprend l'élaboration des textes législatifs présentés au Conseil national, le suivi de l'application des conventions internationales et plus généralement tous les textes qui encadrent le travail et la protection des travailleurs dans les domaines de la sécurité, de l'hygiène et de la santé. Et il est propre à Monaco. Ce soir, nous avons voulu en savoir plus à ce sujet en contactant Jean Billon. Il organise prochainement un cycle de modules sur le droit du travail en principauté. Bonsoir Jean Billon. Oui, bonsoir. On le sait, Monaco a ses spécificités, le droit du travail en fait partie. Qu'est-ce qui le différencie à celui de nos voisins français ? Oh, il y a beaucoup de différences. En réalité, d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis attaché à ce travail il y a plus de 30 ans. C'est parce qu'il était important de noter les différences et de ne pas se fier aux faux amis en allant chercher les sources sur le Code du travail français, alors que la loi monégasque est tout à fait spécifique et elle obéit à ses propres règles. Donc l'idée, c'était de trouver des bases qui permettent justement de bien différencier ce qui est identique. Il y a beaucoup de choses qui sont identiques ou en tout cas qui ont été réglementées de la même façon dans le temps. Et puis il y a aussi beaucoup de choses qui ne sont pas du tout traitées de la même façon. C'est pas parce qu'il n'y a rien dans la loi monégasque que c'est un vide juridique. Ça peut être la volonté du législateur à Monaco de ne pas réglementer quelque chose alors qu'en France on est allé très loin. On prend l'exemple des heures supplémentaires, par exemple. Il y a aucune règle, il n'y a aucune condition. L'usage du contrat à durée déterminée, c'est très spécifique à Monaco et il n'y a aucune des restrictions qui sont faites en France. L'usage du contrat à durée indéterminée et les conditions de rupture sont différentes, même si, par exemple, on sait qu'aujourd'hui, le Conseil national réfléchit à une rupture conventionnelle, comme c'est le cas en France. Bon, c'est une opportunité que Monaco va retenir.
quant à mettre en place quelque chose qui lui convient, pas quelque chose qu'on va copier sur le voisin. Je me suis attaché à ce travail depuis 30 ans, mais c'est un travail sans fin, parce que chaque année, je compulse la quasi-totalité des jugements qui sont rendus par le tribunal du travail et la juridiction d'appel quand elle est saisie. Et chaque fois, les choses peuvent changer. Donc j'explique toujours aux gens que ce qu'ils vont entendre en passant la journée avec moi, ça va être à obsolescence relativement rapide parce qu'il suffit qu'il y ait des changements ou des affaires qui fassent référence et qui nous modifient la référence jurisprudentielle et il faut remettre en cause des choses qu'on avait dit l'année précédente. Et quels sont les textes de base, les textes essentiels à connaître sur le droit du travail en principauté ? Alors, il y a peu de lois. Si vous regardez l'épaisseur que représente la compilation de tous les textes de loi ou de réglementation à Monaco par rapport à l'épaisseur du Code du travail français, on est rassuré en se disant qu'on en a beaucoup moins à connaître de façon précise. Mais il y a des fondamentaux sur les lois de 63, sur le travail, sur le salaire. C'est des fondamentaux qui ont très peu changé. Enfin, le salaire a changé. Il y a quelques difficultés depuis que nous ne sommes plus sur la même durée légale du travail. Mais les choses sont vraiment très spécifiques. Donc l'important, c'est que ceux qui viennent à ces journées repartent avec une documentation épaisse parfois. Hein. Chaque module d'une journée représente pas loin de 200 à 250 pages, où il y a les textes principaux, ceux qu'il faut vraiment ne pas ignorer, et il y a également les jurisprudences, la façon dont les tribunaux commentent tel ou tel article ou interprètent tel ou tel article. Et comme vous l'avez mentionné, c'est une législation qui ne cesse d'évoluer. Hein. Elle est restée très longtemps sans évoluer. Il y a eu très peu, quand on regarde sur le temps passé, les réformes de 63, donc juste après que la nouvelle constitution a été mise en place à Monaco, ces textes sont venus presque inchangés. Il y avait d'autres textes sur la priorité, par exemple, d'accès aux emplois qui dataient d'avant et de l'ancienne constitution qui ont été totalement repris parce que conformes avec la constitution de 62. Mais il y a eu très peu de changements, mais par contre beaucoup d'évolutions jurisprudentielles, beaucoup d'interprétations différentes et évolutives de certaines situations qui étaient examinées par le tribunal du travail. Ces modules que vous organisez et dont vous parlez dans vos réponses débutent au mois de mars à l'hôtel Novotel. À qui s'adresse-t-il ? Je pense que c'est quelque chose qui est parfaitement utile à tous ceux qui s'occupent de ressources humaines dans l'entreprise, quelle que soit la taille de l'entreprise. Il y a bien quelqu'un qui doit s'en occuper ou en tout cas vérifier que tout fonctionnement est conforme. Donc ça s'adresse essentiellement au cadre d'entreprise. Généralement, ces journées, ça se passe, on est une vingtaine, entre 20 et 25 personnes. Donc c'est relativement interactif et je dis bien à tout le monde, interrompez-moi quand vous voulez, posez-moi une question quand vous voulez parce que elle intéresse celui qui va me poser la question, mais je suis convaincu que la réponse que je vais donner ou les références que je vais donner intéressent tout le monde. Et justement, quelles sont les questions que l'on vous pose le plus fréquemment? Est-ce qu'il y a des éléments, des spécificités qui étonnent? Alors, qui étonne, non, pas vraiment, mais là où il y a des choses précises à respecter ou des conditions précises, ou si il y a une raison précise pourquoi on fait référence à tel article, effectivement, il y a beaucoup de questions. Mais sur 5 modules qui sont 5 thèmes différents, successifs, qui ont la prétention de couvrir à peu près 90% du droit du travail, il y a beaucoup de questions, beaucoup d'anecdotes, mais moi-même, j'apporte souvent des expériences en disant, dans telle situation, je me souviens avoir réagi comme ça, et le résultat a été celui-là. Donc c'est vraiment un travail d'échange. Eh bien, merci beaucoup Jean Billon pour cet éclairage. On le rappelle donc, vous organisez un cycle de modules sur le droit du travail à Monaco à partir du 12 mars à l'hôtel Novotel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne soirée. Vous le savez, régulièrement sur Monaco Info, nous mettons à l'honneur des artisans, des commerçants, des restaurateurs qui participent au rayonnement de la principauté. Ils sont, pour ainsi dire, ceux qui font Monaco. Retrouvons celle qui incarne cette rubrique. Bonsoir Christine Datomel. Ce soir, votre choix s'est porté sur une enseigne presque centenaire. Oui, aujourd'hui, nous nous retrouvons devant une célèbre maison de Monaco qui renferme plus de 100 ans d'histoire. La maison Narmino a été créée en 1927 et ici, tout est fait pour vous faire rêver. Monaco est vraiment le berceau de ce fameux fleuriste.
Oui, ça fait plus de 100 ans qu'on est à Monaco, qu'on est commerçant dans la Principauté. À l'origine, on était du côté du quartier de Monte-Carlo et après, on a acheté plusieurs magasins dans la Principauté. L'impression, c'est une impression de qualité, de tradition et de confiance. Alors, vos fleurs, vos plantes, vous fournissez où? Le plus possible en local, quand on trouve, mais il faut savoir que malheureusement les producteurs ont vendu pour faire des maisons chez nous, mais il reste encore des très jolis feuillages en Italie et dans le Var, quelques fleurs, mais sinon on va dire que 60% de la production mondiale de fleurs passe par la Hollande. Quelles sont les fleurs les plus demandées? Alors ça va pas être une surprise, c'est les roses. Je pense que 50% du marché mondial de la fleur c'est la rose. Alors vous êtes fleuriste, mais vous êtes également décorateur. Oui, on a beaucoup de métiers à notre arc. On est fleuriste, on fait de la décoration florale. Noël est une grosse période pour nous. On fait des décorations dans des hôtels, chez les particuliers, pour des magasins. On a aussi une entreprise de jardin. On fait du jardin, c'est un peu notre spécialité aussi. Et on a un département paysagiste qui fait des dessins. Et on a aussi une entreprise de location de plantes. Alors comment on gère une telle maison? Vous savez, moi j'ai commencé, quand j'ai recommencé, j'ai repris les affaires de famille il y a maintenant très longtemps, 1995. J'ai commencé, j'étais tout petit, on était 5. Et j'ai racheté ce magasin où on est aujourd'hui, qui s'appelait Allion Fleurs, qui était là depuis 1946, nous on est là depuis 1927. Et petit à petit, j'ai construit comme ça. J'ai racheté une entreprise de jardin dans les années 2000 et ainsi de suite. Et on a avancé. Et là, dernièrement, il y a 2 ans, j'ai racheté une entreprise qui fait de la location de plantes. Alors, quelle est la demande la plus folle, si on peut dire, qu'on vous ait demandé? Il y a quelques années, quand on a eu certaines célébrités qui sont venues à Monaco, on a vendu 100 000 roses. Pour la même personne? Pour la même personne sur un bateau. Fleurs coupées, composition, réalisation de vos jardins ou de vos grands événements, la Maison Narmino vous accueille du lundi au samedi de 8h30 à 19h et le dimanche de 9h à 13h. En tennis, Hugo Nys a passé le cap du premier tour en double de l'Open d'Australie. Le joueur de la Fédération monégasque de tennis et son partenaire Jan Zelinski, finaliste l'an dernier, ont dominé la paire australienne McCabe-Sweeney 6-7. 7-5, 6-2. Coup de projecteur sur cette soirée organisée par la Fondation Flojac à la brasserie de Monaco. Plus de 150 personnes avaient répondu présentes pour ce moment convivial au profit de l'association qui soutient des sportifs dans la pratique de leur discipline. Parmi eux, on peut citer par exemple l'athlète Théo Andan ou le joueur de tennis Lucas Catarina. Bientôt d'ailleurs, de nouveaux sportifs vont bénéficier du soutien de la Fondation Flojac, un apport ô combien précieux pour ces jeunes. Nos confrères de Nice Matin lancent une grande opération caritative baptisée Fin de solidarité. Pendant 4 semaines, le groupe va organiser une collecte de denrées alimentaires, de sous-vêtements et de produits d'hygiène pour les femmes. Semeur d'Espoir Monaco fait partie des associations partenaires pour récolter vos dons. Le point de collecte se situe au 7 rue Suffren-Raymond et est ouvert du lundi au vendredi de 11h à 17h. Jetons un coup d'œil à présent à vos prévisions météo. Bonsoir Christine Datomel, quelle est la tendance pour la journée de jeudi? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Demain, le temps sera instable, se partageant entre soleil, passage nuageux et averses. Le temps se stabilisera cependant et s'éclaircira tout au long de la journée. Les températures seront comprises entre 10 et 17 degrés. Le soleil se lèvera à 7h57 et se couchera à 17h23. Ce jeudi, nous fêterons les Prisca. Merci Christinda et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. On referme ce journal avec les photos de Manuel Vitali et ce concert jeune public de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sur le thème du cirque. Nous y reviendrons d'ailleurs demain dans notre JT. Soyez au rendez-vous. Passez une excellente soirée sur Monaco Info.